Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo maquillage. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait et je n'en ai pas fait beaucoup je pense sur ma chaîne. Voilà, bon ça va pas être un maquillage de fou, c'est juste histoire de se rafraîchir un peu le visage. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Moi j'ai pris mon petit cacao parce que j'aime pas le café. Je sais pas si vous verrez bien, c'est du cacao. Et puis voilà, on va faire un petit maquillage vraiment très simple je pense. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire comme maquillage. Je me suis pris deux palettes. Donc celle-ci. Donc c'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Et donc la Chocolate Bar de Too Faced aussi qui est un peu défoncée. Voilà. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, laquelle je vais utiliser, si je vais mélanger ou pas. Et alors je vais utiliser probablement pour les blushs la palette de chez Makeup Revolution. Voilà. Donc c'est parti. D'abord j'ai même pas encore fait en fait, je voulais le faire en vidéo avec vous. Je commence par mettre tous les matins et tous les soirs ma tea tree water. Voilà. Et donc je spray juste sur mon visage. Je la trouve vraiment bien parce que déjà elles sont bonnes. Et en plus c'est, alors ils disent... Voilà, c'est un antibactérien, donc c'est vraiment bien quand vous avez des petits boutons qui commencent à apparaître. Ça fonctionne très bien, je trouve. Je sais pas exactement ce que ça fait dessus, mais moi en général il reste vraiment pas très longtemps. En plus c'est vegan et voilà, de chez Lush. Donc j'adore ce produit, c'est au moins ma 5-6e bouteille, j'en sais rien. Et une fois que ça sera sec, je vais mettre ma crème de jour. En fait c'est c'est une crème que je mets et le jour et la nuit. À la base c'est censé être une crème de nuit. C'est de chez Nivea. C'est la Urban Skin Detox. Voilà, c'est écrit gel crème nuit, sauf que leur crème de jour, je la trouve trop riche pour la journée. Elle pénètre pas assez vite dans la peau et donc c'est compliqué de se maquiller juste après. Alors que celle-là, elle pénètre dans la peau vraiment très rapidement et moi j'adore, c'est ce qu'il me faut. Donc je la mets et le matin et le soir. Maintenant que mon eau tonique et que ma crème hydratante ont été mises, j'ai pas envie de mettre du fond de teint, mais quand j'en mets, j'en ai trouvé un qui est vraiment bien de chez NYX, c'est le Born to Glow. Voilà, moi je le prends en teinte classique tan, je pense. Voilà, il est vraiment bien, il en faut pas beaucoup pour le visage et ça couvre bien. Je pense pas, enfin, je sais plus en fait. Je dirais pas que ça a une très bonne couvrance, je dirais que ça a une couvrance normale, moyenne. Moi j'ai pas besoin de couvrance, hein, en vrai vous voyez j'ai pas grand chose à cacher, si ce n'est que juste des petites rougeurs, les cernes, etc. Donc voilà, moi j'ai pas envie de mettre de fond de teint, mais en général je ne mets que de l'anti-cerne, mais alors du coup j'en mets un peu partout. Et j'utilise le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Visage de chez... Bah non, alors, à chaque fois je sais plus c'est de chez qui, c'est pas marqué. Ah oui c'est écrit en plus, je suis vraiment bête. Maybelline New York, vous savez le fameux anti-cerne ici, qui coûte une blinde chez nous mais qui coûte pas grand chose en Espagne et au Portugal. J'aurais dû en acheter là-bas d'ailleurs, j'ai oublié. Enfin bref, bon. Sinon donc l'anti-cerne, moi j'en mets... Bon si je regarde par le bas c'est parce que j'ai mon miroir. Donc j'en mets vraiment... Voilà, un petit peu ici, sur le nez. Alors ici j'ai toujours des petits boutons là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Oh vous savez quoi, j'ai oublié mon pot de pinceau à l'autre bout là-bas. Parce que c'est toute une installation ici pour essayer de filmer dans ma chambre. J'arrive. Je vous contourne, j'arrive. Voilà. Donc j'ai pris mon petit pot de pinceau. Où est-ce que je vais le mettre? Et alors donc pour mon anti-cerne j'utilise deux choses, enfin soit de l'une soit de l'autre. Soit j'utilise ce genre de pinceau là. Celui-là c'est un que j'avais acheté chez Primark. Il n'y a même pas de marque. Ah si. Bah oui, PS Pro, la marque de chez Primark. Et ça marche vraiment très bien quand j'ai pas mon éponge avec moi.
Et du coup, quand j'utilise pas ça, j'ai mon éponge. C'est pas une Beauty Blender, c'est une Real Technique. Et alors j'avais trouvé ce truc là, c'est vraiment génial. C'est une petite boîte pour mettre l'éponge dedans. Je l'avais trouvé en Espagne, à Malaga, quand j'y faisais mon Erasmus l'année passée. Et alors je l'ai humidifiée, hein, c'est pour ça qu'elle est aussi gonflée. Et c'est vraiment la même forme, ça se met nickel. Et donc ça évite que ça prenne la poussière. On fait toujours des sales tronches par contre. Oh, on se maquille. J'ai l'impression que mon anti-scène est un chouïa plus foncé que mon cou, mais j'ai pas l'impression que vous le voyez vraiment à la caméra. C'est pas très grave parce qu'au final, je reste quand même chez moi. Ensuite, j'utilise la poudre de chez Maybelline toujours, la Fit Me Matte et Poreless. Et alors, je vais en mettre vraiment en dessous des yeux, en tapotant, et sur la paupière. Je remets un peu sur la zone T. Et après, avec le reste qui est sur mon pinceau, je viens étaler ça. Maintenant que j'ai poudré, je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, je disais quand je les fais, parce que du coup maintenant ils sont aussi très bien comme ça me convient très bien comme ça. Mais quand je veux les maquiller quand même un petit peu, je prends le Precision Brow Pencil de chez NYX, toujours, j'adore NYX. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous arriverez à lire, mais en tout cas vous voyez au moins la forme. Et donc il y a un embout, c'était pas ça que je voulais faire. Il y a un embout avec ça et il y a donc un embout où on fait venir la matière. C'est très bien. Donc je vais d'abord passer un petit coup pour enlever la poudre s'il y en a dessus. Et ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Mais du coup, je les fais pas beaucoup. Je viens juste compléter un tout petit peu par ici, un tout petit peu ici. Voilà. Donc vous voyez quand même un peu la différence. Ah, ça m'a fait pleurer. Mais voilà. Maintenant je vais vite faire le deuxième et puis on se retrouve après pour faire les yeux. Voilà. Oh là, j'ai perdu ma voix. Les deux sourcils sont faits. Voilà, maintenant on va passer du coup aux yeux. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je vais voir un peu ce qui m'inspire dans les deux palettes. Je suis habillée en kaki. Est-ce que je fais quelque chose avec du kaki? J'ai jamais fait dans ces couleurs-là. On peut essayer de faire dans ces couleurs-là. Pour une fois, je fais toujours dans les couleurs chaudes comme ça de la palette. Je vais essayer de changer un petit peu pour une fois. Ah, du coup, je vous promets vraiment rien de extraordinaire. On va voir ce qu'on peut faire. Écoutez, je vais prendre la couleur Milk Chocolate. Juste ici. On va voir ce que ça donne. Je ne garantis rien du résultat. Et du coup, je la prends avec ce pinceau-là qui est un E45 de chez Sigma cette fois-ci. Et donc, on va venir faire le creux de paupière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais voir si je peux pas vous rapprocher un petit peu. Et là, je prends un E25, toujours de chez Sigma. Et je ne prends pas de matière, je viens juste fondre un peu. Alors ensuite, du coup, je sais les deux couleurs que je vais devoir utiliser, mais je ne suis pas sûre de comment. Je vais prendre un pinceau qui était, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une vieille marque, je crois, PB Cosmétiques. C'était comme ça le logo. Bon, je crois que vous le voyez à l'envers, mais bon. Et c'est un pinceau comme ça, on dirait un peu un pinceau de peinture. Je vais prendre mon setting spray vaporisateur de chez NYX et je vais juste humidifier un petit peu la pointe. Voilà. Ensuite, du coup, je vais prendre la couleur. Alors, comment ça se dit ça? Gilded Ganache.
c'est celle-ci. Donc c'est un kaki. Et je vais mettre sur l'avant là. Je suis pas certaine de ce que je suis en train de faire. Je vais prendre le 35 de chez Sigma pour venir estomper un petit peu en même temps. Ça va faire un peu smoky en fait. J'avais dit très léger, très léger. Écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté, sinon après ça va ressembler à rien du tout. Alors je vais prendre mon pinceau, toujours de chez PB Cosmétiques. Le 207, c'est un pinceau biseauté comme ça, donc vous voyez bien. On va voir, je vais essayer aussi de l'asperger. On va tenter un liner au fard. Alors je vais prendre mon gros miroir du coup. Et il n'y a rien. C'est génial. Je pensais que le premier fard que j'ai mis allait être très poudreux et je n'ai aucune chute. Bon, je sais pas si ça change vraiment grand chose ce que je viens de faire, mais bon. Du coup, je vais venir estomper un peu avec mon E25. Je vais prendre avec ce qui me reste sur le pinceau et je vais mettre en dessous. Sur l'extérieur, je pense seulement. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Si je le trouve. Il est tout petit parce que je l'ai tellement taillé, du coup, je n'ai plus du tout la marque. Je ne sais plus ce que c'était. Et en bas, je pense que je vais mettre un crayon beige pour éclaircir un peu tout ça. C'est un de chez Yves Rocher, crayon Kohl. Maintenant, je vais passer au mascara. Donc, je vais prendre mon recourbe-cils, qui m'est indispensable. Bon, vu que je suis vraiment pas douée, oula, pour mettre mon mascara sans m'en foutre partout et sans surtout faire des tronches dans tous les sens, je crois que je vais le faire hors caméra, ou en tout cas en caméra, mais vous ne le verrez pas. Je vais juste montrer celui que j'utilise. J'utilise le Glam Doll de chez Catrice. Je sais pas si vous connaissez. Oh. Oh, vous verrez pas bien. On voit pas bien. Je fais ça et on se retrouve juste après. Vous allez voir. Voilà, petit mascara posé. Ensuite, du coup, les yeux, c'est terminé. On va juste passer au bronzer, mais vu que c'est vraiment, ça se voit vraiment pas, je crois, en caméra, mais hop là, je me mets bien. Vu que c'est vraiment plus foncé que mon cou, j'avais pris deux bronzers. J'avais pris le Natural Bronzer de chez Rimmel et le Flawless Fusion en teinte 05 de chez Kiko, qui est pas du tout le même genre. Hein. Ça, c'est un qui est chaud. Ça, c'est plus clair, mais je pense du coup que je vais partir sur celui-ci. Alors pour cela, je vais prendre un pinceau de chez Makeup Revolution, le F105, qui est biseauté comme ça. Ah, ses cheveux. Voilà, c'est très léger. Et je fais aussi en général, je le pince. J'en prends un tout petit peu et je viens faire l'arête de mon nez. Voilà, et puis alors je vais prendre un gros kabuki. Je ne sais même plus d'où il vient. Je me demande si c'était pas un Yves Rocher ou peut-être un qu'on achète chez Di. Je ne sais plus. Et alors je vais venir estomper
Voilà. Donc du coup je vous ai dit j'ai pris cette palette là. Mais alors je vais pas du coup prendre un blush très rosé puisque sinon ça va vraiment faire poupée avec mes yeux foncés là. Je vais prendre... alors ils ont pas de nom je crois. Ouais, je vais prendre celui-ci qui est un peu plus foncé que l'autre parce que sinon ça va pas faire grand chose sur moi vu que j'ai déjà la peau foncée. Même si on ne dirait pas forcément comme ça. Et donc je vais venir en prendre un petit peu. Je sais pas du tout leur pigmentation, s'ils sont bons ou pas. Pour l'instant, je sais pas si c'est le pinceau ou le blush, mais... Ah oui, si. Ah si, il est très joli en fait. Très très joli. Il est quand même pas mal pigmenté, j'ai l'impression. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai pas l'impression. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que j'arrive bien à tourner ma tête comme ça. Et pas bien comme ça. Bref, je vais en mettre aussi un tout petit peu sur le nez pour que ce soit moins terne. Et puis ça suffit, je pense. Je pense qu'on est bon. Et alors, est-ce que je vais tester le petit highlighter là ou pas? Je m'y connais vraiment pas en highlighter, par contre c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Un vieux pinceau, je crois que je vais prendre. Un pinceau de chez ELF. Oh, ça c'est vieux ça. Petit pinceau comme ça. C'est un petit peu biseauté aussi. Moi je vais venir prendre du coup un tout petit peu de l'highlighter là, mais vraiment un tout petit peu parce que je sais pas si vous voyez bien. Il me fait un peu peur. Moi j'aime pas du tout quand on voit des démarcations et tout avec l'highlighter. Et où est-ce que je vais en mettre? Je vais déjà tester ici là sur l'arc de Cupidon. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous voyez un peu? Punaise, les lèvres sèches en fait. Vous voyez pas? Ah si, vous voyez bien. Un petit V. On va mettre un tout petit peu sur le nez. Voilà. Je dirais aussi un peu ici. Voilà, pour moi c'est suffisant. Déjà j'avais dit à la base que ce serait un make-up hyper simple, ça ne l'est pas. Enfin hyper simple, je veux dire hyper naturel. On n'y est pas trop, quoique à la caméra ça passe vraiment bien en fait. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, le rouge à lèvres, mais du coup j'avais prévu un rouge à lèvres comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse too much là, vraiment, avec ce make-up là. Peut-être un tout petit peu. Je vais juste reprendre un peu de cacao avant. Et du coup j'avais pris aussi un crayon de chez NYX toujours. Donc ça c'est de chez NYX, c'est le Powder Puff. Et c'est en teinte maudit, saute d'humeur. Et ici, ici c'est le Soft Spoken, doux murmure 04. En Suède, c'est les crayons Suède de chez NYX. Moi je suis pas très douée pour faire le contour de mes lèvres parce que vu que j'ai des petites lèvres qui sont pas très dessinées, c'est pas évident. On va essayer comme on peut. Oh là là, c'est immonde comment ça marque. Je vais mettre un beurre de cacao avant. Par contre, j'hésite à laisser ça. C'est plus foncé en vrai que ce que c'est en caméra, mais je trouve ça très joli. J'ai peur qu'avec l'autre ça fasse too much. J'aime beaucoup. Alors je vais mettre un tout petit peu. En plus c'est qu'un embout mousse comme ça, c'est chouette. C'est très joli en fait. J'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour vous occuper pendant le confinement.
et ce que vous aimeriez bien voir comme autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Là j'essaie vraiment de m'y remettre et je sais qu'à chaque fois je dis ça. Mais en fait je trouve que c'est pas si évident que ça de trouver des vidéos, etc. Donc voilà, là j'ai fait ce petit make-up qui était censé être très naturel, ça ne l'est pas, mais je trouve que c'est très frais quand même et que c'est très joli. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, oui bravo Eva, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.